Coucou les petits choux. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de comment devenir rentier. En fait, cette vidéo, c'est suite à des questions. On m'a demandé comment devenir rentier. Donc, je vais vous parler un peu des bases, en fait, pour devenir rentier de manière générale. Peut-être avec quelques exemples aussi, ou enfin voilà, quelques critères. Voilà, donc d'abord, on va aborder assez vite les bases. En fait, les bases, les bases, il n'y en a que deux en fait, et les possibilités, il n'y en a que trois. Donc, les bases, en fait, soit on se met à gagner plus, on essaye de gagner plus, soit on essaye de dépenser moins. Ce sont les principaux leviers, les deux leviers qu'on a, c'est gagner plus, dépenser moins. Et on va dire, soit donc on fait la possibilité de rien changer à nos dépenses et de se concentrer sur gagner plus, soit on essaye de dépenser moins si on voit qu'on ne peut pas augmenter notre revenu dans la situation dans laquelle on est. Donc on joue sur l'un des deux leviers, voire les deux leviers à la fois. C'est pour ça que je disais trois possibilités. C'est-à-dire que l'idéal, éventuellement, c'est de gagner plus, dépenser moins en même temps, et là, ça fait un effet cumulatif, un effet, le combo, quoi, le combo parfait, où on se met à gagner plus et en plus on dépense moins. Et là, dans ce cas, on va épargner de plus en plus pour pouvoir investir de plus en plus, grossir, faire les fameux intérêts composés dont nous parle Warren Buffett, etc. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose de manière générale dont on peut avoir facilement conscience, c'est que plus le patrimoine ou l'épargne sur laquelle on est assise est grosse, plus on peut générer de revenus, dividendes, intérêts, loyers, etc. Ou même faire des plus-values éventuellement plus conséquentes en gérant bien le portefeuille. Voilà. Donc que ce soit en trading, que ce soit en investissement, que ce soit en immobilier, plus on a augmenté la base, plus évidemment le revenu à terme pourra être confortable. Donc voilà, après, une fois dites les bases, en fait, ça va dépendre beaucoup de votre profil. Soit, en fait, moi par exemple, je vais prendre mon exemple. J'ai donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé comme salarié, j'ai épargné un peu, j'ai essayé de gagner en bourse. Ça avait foiré dans un premier temps, je me suis ruiné comme je vous avais dit, j'ai tout regagné en apprenant de mes erreurs. Et ensuite, environ 10 ans, ça a été mon principal revenu. Ça a même dépassé mon revenu salarié, etc. Donc en fait, ça a bien marché pour moi à la bourse. Et c'est ce qui m'a permis de croître vraiment beaucoup. La phase salariée, j'ai épargné un peu. Et ensuite, quand j'ai eu comme la bourse comme revenu principal, j'ai pu épargner beaucoup plus et donc grossir beaucoup plus vite. Par exemple, pour vous donner un exemple, je suis passé quelques chiffres, mais tout ça c'est sur mon site, hein. Mais puisque j'avais fait un suivi pendant longtemps, et puis après, par flemme, etc. Une fois que je suis rentier depuis longtemps, j'ai un peu levé le pied, laissé tomber tout ça, pas trop mis à jour. Donc, mais en gros, en résumé, quand j'ai commencé la bourse, j'étais vers 3000 euros, 2500, 3000 euros d'épargne, un truc comme ça, voilà, en tout et pour tout. Donc j'ai investi une grosse partie. Quand je me suis ruiné, donc au mieux par chance, je suis monté vers 10 000 euros. Et ensuite, je me suis rétamé, comme je vous ai dit, je suis retombé vers moins. Au pire moment, j'étais à 2 000 euros sur mes comptes et 13 000 euros de dette, ce qui fait à peu près moins 11 000 euros de patrimoine, entre guillemets, net. Voilà, ensuite, une fois que j'avais commencé à tout regagner, donc j'ai soldé mon crédit, je me suis retrouvé avec 4 000 euros de patrimoine net, entre guillemets. C'est là que j'ai continué à bombarder, à faire sur mes produits très spéculatifs des warrants, des coûts de plus 30, 40, 50% sur le petit capital que j'avais. Et donc, pour vous dire, je suis passé de 2002, où j'avais 4000 euros en octobre 2002, à 184 000 euros, donc déjà 4000 à 100 000 euros en 2006. C'était en août 2006, je crois, un truc comme ça. Donc 4000 à 100 000 en un peu moins de 4 ans. Et donc là, c'était vraiment de la croissance rapide. C'est-à-dire, voilà, passer à avoir épargné 96 000 euros, voilà, en moins de 4 ans. Et ensuite, je suis arrivé vers 184 000 euros, donc quand c'était en novembre 2010. Voilà, donc 4 000 en 2002, 184 000 en 2010, puis après j'ai continué
grossir, etc., petit à petit. Puis, en fait, j'ai switché sur l'immobilier, puisqu'en fait, je suis venu en bourse à la base, parce que je voulais acheter un appartement, avoir assez d'épargne pour avoir l'apport. Puis finalement, ben, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, en fait, j'ai continué à la bourse pendant longtemps. Puis finalement, j'ai pu acheter plus tard, même sans crédit, puisqu'en fait, à l'époque, le crédit m'était refusé, l'accès au crédit. Donc, c'est pour ça que je voulais faire de plus en plus d'épargne, simplement pour acheter la résidence principale. Puis bah, plus tard, je l'ai acheté au comptant, la résidence principale. J'ai changé d'objectif. Voilà, je me suis adapté. Donc après, j'ai acheté en fait plusieurs appartements au comptant, plus de crédit, rien du tout. Voilà. Donc c'était fini le crédit. Alors qu'au début, effectivement, j'avais commencé la bourse, même la bourse à crédit, en levier, etc. Donc on va dire un peu en profil très risqué, quoi. Et maintenant, c'est plus pépère. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour dire un peu mon profil, c'est que je suis pas matérialiste à la base. Je suis assez simple, je suis quelqu'un d'assez simple. En plus, on va dire que le fait de m'être pris une claque énorme en bourse, d'être passé par la case ruiné, endetté, etc. Quand un clochard passait, j'étais sur Paris, quand un clochard venait me demander de l'argent dans le métro, je me disais que j'étais plus pauvre que ce clochard, parce que lui, il avait pas les crédits sur le dos comme moi j'avais à l'époque, etc. Donc effectivement, je suis passé vraiment tout en bas. Et donc, bon, maintenant, c'est vraiment tellement mieux que ce que j'ai pu connaître que voilà que je peux que apprécier quoi la vie que j'ai maintenant par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que comme j'étais assez simple, et ben quand je me suis mis à gagner plus, épargner plus, c'était assez facile pour moi. J'avais des frais fixes assez bas. Et donc par exemple, pour vous dire un exemple, quand je gagnais donc 3000 euros par mois, on va dire en moyenne, par exemple en 2003, pardon, l'essentiel partait en épargne, etc. Voilà, j'ai même eu, donc c'était assez irrégulier, la bourse, plus les revenus annexes que j'avais. On va dire mon meilleur mois, c'était vers les 9, ça a été vers les 9000 euros. J'ai eu aussi des mois vers 5 6 000 euros. En fait, tout ce que je faisais, j'épargnais plus, simplement, hein, ce mois-là. Je dépensais pas plus. Donc, quand j'avais gagné, par exemple, je me souviens, janvier 2006, un truc genre 6 000 euros à peu près en bourse et 3 000 euros de revenus annexes, et ben j'avais peut-être épargné 8000, plus de 8500, hein, voilà, en ayant gagné un peu plus de 9000 euros. Donc voilà, à l'époque, ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut tenir compte de votre situation. Par exemple, gagner 3000 euros dans la situation dans laquelle j'étais en 2003, 2004, ben, j'avais à l'époque, par exemple, en 2004-2005, je partageais un loyer avec ma copine. C'était 320 euros à l'époque, donc on partageait à deux, ça faisait 160 euros pour moi. Vous me dites où vous trouvez ça aujourd'hui? Bon voilà, à l'époque, il faut dire que gagner 3000 euros, c'était peut-être l'équivalent, pouvoir d'achat, de gagner 6000 euros par mois aujourd'hui, hein. Voilà, parce que au niveau nourriture, ça coûtait deux fois moins, au niveau logement aussi, électricité, ça coûtait pas trop, pas cher, etc. Enfin bref, plein de choses ont changé. Maintenant, ça dépend où vous êtes, ça dépend dans quelle configuration. Moi, par exemple, je suis allé en Espagne. Après, donc, avoir épargné pas mal. Dans un premier temps, je suis allé en province, j'ai acheté un appart pas cher. Donc, en fait, il faut s'adapter à la situation à laquelle on est et dans laquelle on est. Ça, c'est la première chose. J'ai essayé donc aussi de cumuler des revenus. Je vous ai parlé de revenus annexes. Donc, je gagnais en bourse, mais je ne me contentais pas de gagner en bourse seulement. Donc, j'ai vendu des e-books, j'ai fait quelques formations, des fois je travaillais en même temps que je touchais le chômage, je gagnais en bourse, des fois en faisant de l'intérim, je faisais de la bourse en même temps et donc j'ai gagné sur les deux tableaux à la fois. Donc voilà, j'ai vraiment essayé des fois de cumuler pour capitaliser encore plus et faire, comme je vous dis, le fameux effet boule de neige. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire quand on est en phase de croissance. Il faut à un moment donné faire ça, essayer de réduire les dépenses et voilà, et d'augmenter les revenus pour pouvoir capitaliser, mettre beaucoup de côté, et que petit à petit tout ça, ça génère de plus en plus de plus-value, d'intérêts, de dividendes si vous êtes accro aux dividendes, euh, selon ensuite ce sur quoi vous voulez placer, ou de l'immobilier ensuite, etc. Donc voilà, selon vos préférences. Donc après, la partie justement dépenser moins, bah là ça va dépendre un peu de votre profil aussi. En fait, c'est là qu'il faudra aborder
quel type de rentier vous souhaitez être, quel type de rentier vous êtes ou quel type de personne vous êtes en général dans la vie. Moi, je vous ai déjà dit que je suis assez simple, peu matérialiste, donc en fait, finalement, il y a des choses qui vont compter pour moi, qui vont m'intéresser, ça va être la santé, comme je vous l'ai dit, mais en fait, par contre, avoir une grosse voiture, avoir une belle montre de la marque, etc., j'en ai rien à foutre, strictement rien à foutre, voilà. Donc, il faut juste un logement de taille correcte, et puis après, le reste, d'avoir un cadre de vie agréable. Moi, par exemple, voilà, je suis allé au soleil, etc. Mais finalement, je suis allé aussi à un endroit où ça coûtait, le coût de la vie était moins cher, et c'était voulu, ça faisait partie de l'objectif, parce que, voilà, on peut être soit un petit rentier, ce qui actuellement, avec les termes à la mode en anglais, se traduirait comme lean fire. Fire, c'est donc le fait d'être financial euh, euh, early retirement. Désolé mon anglais, mais c'est pour dire qu'on s'est donc on s'est retiré assez tôt, on a réussi à être indépendant financièrement assez tôt et vivre de son patrimoine. Soit on est à un flat, c'est ça, fat fire, pardon. Fat fire, ça veut dire quelqu'un au contraire qui compte sur un patrimoine et un revenu beaucoup plus gros pour vivre. Donc moi je suis plutôt lean fire, petit rentier, ou avec un patrimoine assez modeste, hein, moi je dois être vers les 650 000 actuellement, 600, 700 000 de patrimoine net, si on compte mon cash mes appartes, ça dépend à combien on compte mes appartes. Donc voilà, j'ai environ vers les 300 000 sur ma partie, on va dire banque, etc., mes comptes, et j'ai mes 5 appartes à côté, donc voilà, combien on valorise les 5 appartes que j'ai achetés, etc., tout dépend. Donc, eh ben, ça dépend de ça, et si à l'inverse, vous n'êtes pas comme moi, donc moi, dans un pays à moindre coût de la vie, ça me suffit, j'ai de quoi vivre et épargner, et continuer à investir, et donc éventuellement faire grossir la rente à terme, tout va bien. Si par contre vous visez plus, que je sais pas, vous avez besoin d'une grosse voiture, grosse moto, j'en sais rien, que vous êtes assez matérialiste, que moi je vis dans un 60 mètres carrés, il vous faut 200 mètres carrés, voilà, bon, et ben dans ce cas-là, il faudra peut-être que vous ayez plusieurs millions, c'est ce qu'on appelle le fat fire, donc gras, de vouloir donc en fait un gros rentier. Et là, à ce moment-là, bah, il va falloir sans doute, désolé pour vous, c'est qu'il faudra cravacher beaucoup plus, travailler beaucoup plus pour atteindre cet objectif, puisque c'est un objectif beaucoup plus ambitieux de base que voilà que d'être vers 600, 700K. Voilà, je pourrais dire en gros, lean fire, ce serait entre 400 000 et 700 000 euros peut-être, 400 000 et 800 000, je sais pas, vers là, vers là. Donc voilà. Sachant que pour un petit rentier, 700 000, c'est déjà bien, hein, c'est déjà, voilà, 500 000, ça pourrait tout à fait suffire, 400 000 aussi, selon l'endroit où on vit. Voilà, si on vit dans un endroit et les conditions, dans un pays à vraiment moindre coût de la vie, et avec une manière de vivre qui coûte vraiment pas cher, ça pourrait à la limite suffire, et également bien investi, pour que ça rapporte un bon niveau de rente. Sinon, bah, à l'inverse, si on vise beaucoup, bah, ça se compte plutôt en millions, hein. Ça va être au minimum 1 million et quelques, ou 2 millions, 3 millions, pour commencer à pour pouvoir avoir un train de vie plus élevé en fait. C'est voilà, donc là, je peux pas le faire pour vous, je peux pas choisir ça pour vous, mais sachant ce que vous voulez, eh ben il va falloir travailler plus ou moins sur les deux paramètres, gagner plus. Là, il faudra peut-être dans ce cas-là envisager plus de choses. Moi, par exemple, j'ai fait la bourse en fait, pas. J'ai été principalement sur la bourse puis l'immobilier parce que la bourse, dans un premier temps, a bien marché pour moi. Donc du coup, j'ai ensuite, quand ma technique était moins intéressante, j'ai switché sur l'immobilier. En plus, j'en avais marre un peu de faire du trading toute la journée. L'essentiel des jours, ça demande quand même pas mal de temps, tout ça, un peu stressant, tout. Et donc finalement pour moi, passer sur de l'immobilier locatif, bah, c'était finalement reposant par rapport au trading. C'était finalement plus passif, entre guillemets, que de faire du trading, c'est-à-dire l'achat-revente court terme, voilà, sur la bourse. Mais ça ne veut pas dire que il faut que ce soit comme ça pour vous, que ce soit la bourse, ça peut être autre chose. Vous pouvez donc faire freelance, ingénieur. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait des choses aussi à côté. J'ai même fait des fois, quand je faisais la bourse, réunion de consommateurs, voilà, des petits trucs à côté.
comme je vous ai dit, vendu des e-books, fait diverses choses aussi à côté pour essayer de diversifier les sources de revenus parce que c'est mieux, de toute façon. Parce que par exemple, mettons, à un moment donné, ça marche du tonnerre de œufs, ça marche bien, comme je vous ai parlé du mois à 9000 euros, voilà, où j'ai gagné 6000 euros dans le mois en bourse. Oui, mais il se peut que le mois suivant, vous gagnez 2000, ou, voilà. Donc, c'est là que c'est bien. Déjà, par exemple, je me disais, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça marchait bien pour moi pendant des années la bourse, comme ça a marché pendant environ une décennie, que ce soit mon revenu principal, mais je vivais aussi dans l'idée que peut-être qu'un jour ça marcherait moins bien, et à ce moment-là, je serais bien content d'avoir accumulé pas mal de patrimoine pour avoir le choix d'avoir une autre manière de gagner mon argent. Par exemple, en investissant dans des appartes, ou au lieu de faire du trading, de l'investissement à plus ou moins long terme, sur des indices, etc. Donc voilà. Donc c'est juste, voilà, d'être prévoyant aussi. Voilà, de se dire, quand on fait quelque chose qui marche bien, ça ne va peut-être pas forcément être comme ça toute la vie. Comme vous savez, des fois, en 10 ans, il y a des conditions qui changent. Et donc, il faut se préparer. Et finalement, votre capital accumulé, eh ben, c'est un peu votre outil de travail pour l'investissement que ce soit d'ailleurs, voilà, par la suite. Puisque voilà, ça peut vous servir à faire plus de petits de manière générale. Quelle que soit votre approche en fait. Voilà, donc après, bon, il y a toujours une notion de risque-rendement, mais ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour aborder les bases principales, le chemin, on va dire, le cheminement intellectuel pour devenir rentier, et donc l'attitude qu'il faut avoir de manière générale pour arriver à accumuler, progresser petit à petit, et donc effectivement faire le bilan globalement, régulièrement, pour voir est-ce qu'on est en train de bien progresser, et voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait, et voilà, je vous dis, ça va dépendre beaucoup donc de ce que vous voulez, comment vous êtes, quelles sont, on va dire, vos facilités, voilà, ce dans quoi vous avez des compétences, vous excellez, voilà. Donc ça, je peux pas le faire pour vous, c'est à vous d'analyser. Éventuellement, je ne sais pas, on pourrait peut-être en parler, mais voilà, moi je vous dis juste la démarche globale. Voilà, à plus!